Je suis un businessman de la photo. J'ai mis du temps avant de plus prendre mal en fait cette réflexion qu'on me faisait et de la part de personnes assez proches au final, de mon entourage assez proche, qui me disaient mais attends, mais t'es pas en train de devenir plus businessman que photographe. Et voilà, l'idée c'était parce que je faisais beaucoup de marketing, je fais beaucoup de marketing, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aide les photographes à progresser dans ce secteur-là, j'aide les gens à vendre leurs photos. Et c'est vrai que quand j'ai une discussion avec des gens, d'autres photographes, ça part très vite sur des questions liées justement au développement d'une entreprise, à l'entrepreneuriat, au fait d'augmenter son chiffre d'affaires, gagner de l'argent, etc. Alors bien entendu, je parle pas que de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent et euh, dont les gens se rappellent le plus, on va dire. Et au final, il y a beaucoup de gens qui me font cette réflexion de façon pas forcément très bienveillante, parce qu'au final, au fond, on recèle, enfin, on décèle plutôt un fond de jalousie, de frustration. C'est des gens qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent, et au final, pour eux, c'est peut-être une sorte de défense de dire, scène de défense de dire, ouais, mais toi, t'as de la chance, et de toute façon, tu t'intéresses qu'à la vente, etc., et pas forcément à la photo. Au final, je vais répondre dans ce podcast, dans cet épisode, à ça, et vous expliquer un peu aussi pourquoi je fais ça et pourquoi je vois la photo professionnelle de cette façon-là. Vous le savez, si vous me suivez, moi je me définis comme photographe de presse, comme photojournaliste, parce que voilà, je travaille principalement, mes revenus, ça reste encore pour la grande partie de la presse, de la vente de photos, au secteur de l'édition au sens large et notamment au magazine. Mais également, je me vois beaucoup comme un entrepreneur au final, parce que j'ai une société, j'ai monté une SASU, une SAS unipersonnelle, une société par action simplifiée. Vous avez un podcast dans lequel j'interviewe mon comptable et on parle justement de cette forme juridique et de tous les avantages qu'elle possède. Et en fait, là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai fait mon bilan de la troisième année déjà, ça passe super vite, la troisième année, et on a fait le bilan, et on se rend compte que ça augmente de plus en plus, et tant mieux, c'est cool. Et justement, je vais vous expliquer un peu aussi comment je perçois ça, comment je le vois. Vous savez, moi j'ai pas une formation en école de commerce, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'école liée à la vente, au marketing, etc. Moi, j'ai une licence d'histoire géo à la base, que j'ai passée à Toulouse, au Mirail, pour ceux qui connaissent, la fac la plus mal cotée de France, je pense, enfin, par rapport aux manifs, aux blocages, etc. qu'il y a eu, mais une des meilleures en termes de recherche, notamment sur la partie histoire-géographie, là où je suis diplômé, et après ces 3 ans de licence, j'ai fait un master en 2 ans de journalisme à Sciences Po, à Toulouse. Et du coup, j'ai aucune formation initiale de marketing, de vente, de business, de tout ce que vous voulez, d'entrepreneuriat. D'ailleurs, même, j'ai même pas de formation en photo à la base, puisque à Sciences Po, en journalisme, j'ai été formé à tout ce qui est journalisme, rédaction, web et print, radio, télé, faire un reportage télé, mais on n'a pas eu de cours de photo. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la petite anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est même moi qui donne des cours photo maintenant à Sciences Po à Toulouse. Donc c'est assez rigolo, et donc je me suis formé un peu là-dedans tout seul. Et au final, c'est le journalisme qui m'a apporté cette connaissance du milieu de l'entrepreneuriat, parce que j'ai lancé un blog, donc Destination Reportage, que vous connaissez, il y a maintenant plusieurs années, et ce blog il est né d'une frustration qui était celle de dire j'arrive pas à vendre mes reportages ou tous mes reportages à la presse, donc ils finissent tous sur un disque dur à prendre un peu la poussière, et comment faire pour les rendre visibles, pour en faire quelque chose. Et le blog, c'était une façon de faire qui semblait pertinente. Donc j'ai lancé un blog, j'ai mis mes photos dessus, j'ai mis des reportages, et j'ai fait parler des gens aussi, j'ai fait des interviews, des choses comme ça. Et je me suis donc naturellement renseigné sur internet sur comment faire pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de vues sur les articles, pour avoir plus de trafic sur le blog. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressources sur
sur le fait de gagner sa vie grâce à un blog, de gagner de l'argent grâce à un blog. Donc en étudiant, quand on a un crédit d'étudiant de 15 000 euros comme moi à cette époque, et qu'on vit chez ses parents, que c'est compliqué, forcément on a envie de gagner un peu d'argent pour vivre, être indépendant financièrement. Donc je me suis renseigné sur ça. Et j'ai rencontré des gens, des formateurs, des gens qui font des formations en ligne, ce qu'on appelle des infopreneurs. C'est un terme bon, maintenant qui est plus très nouveau, mais qui est encore très peu connu du grand public. Et je suis allé à un événement qui s'appelle le Sommet des Infopreneurs. Je crois que c'était ça, le Sommet des Infopreneurs, qui avait lieu à Barcelone. Je me suis présenté comme un journaliste parce que ça m'intéressait de faire un sujet sur ça en même temps pour la presse économique. Donc je me suis fait accréditer, j'ai assisté à cet événement et j'ai rencontré une trentaine ou une quarantaine de personnes assez comment dire, intéressantes, passionnantes, intrigantes et parfois un peu bizarres aussi à première vue, puisque je suis arrivé dans un endroit où voilà, les gens faisaient des exercices de yoga et parlaient de dev perso, de développement personnel, de le fait d'avoir une meilleure vie, d'ouvrir ses chakras, tout ça. C'était un peu bizarre quand même comme ambiance. Ça ressemble un peu à une secte au début, et au final, parce que j'ai cette formation un peu de journaliste et aussi d'historien, puisque quand on est historien, on est curieux, on a envie de découvrir des trucs et on essaie de mettre de côté nos préjugés pour avancer dans notre réflexion. Je me suis renseigné un peu plus sur cet univers et j'ai vu que c'était pas complètement des tarés les mecs, qu'ils avaient en plus des résultats qui étaient intéressants, et qu'au final c'était des bonnes personnes, et du coup je me suis de plus en plus renseigné sur ce secteur-là et je suis arrivé dans le marketing, et dans le marketing digital sur internet. Voilà pour la petite histoire sur cette partie-là, et depuis je suis devenu ami avec pas mal de gens dans ce secteur-là, je me suis formé moi-même, j'ai dépensé des sommes hallucinantes pour me former dans ce secteur-là. C'est des investissements que j'ai récupérés, puisqu'après j'ai vendu aussi des formations, j'ai accompagné des gens, donc c'est un secteur qui est où il y a un vrai marché, il y a une vraie demande, et j'en reparlerai un peu plus tard, mais c'est là aussi où on apporte de la valeur, et au final aussi une relation gagnant-gagnant. Et pour venir sur la partie presse, pendant ce temps-là, je continuais à faire des reportages, et ces savoirs que j'ai appris en marketing, en entrepreneuriat, m'ont énormément servi pour mon métier de photographe de presse. C'est-à-dire que j'ai réussi à vendre plus facilement mes reportages parce que je connaissais les ressorts de la négociation, de la persuasion, certains diront de la manipulation, mais tout simplement du marketing. Et le marketing, au final, c'est pas bien ou mal. C'est pas quelque chose, c'est comme un outil en fait, le marketing. Dans une des newsletters du lundi, je vous racontais un passage du film le dernier X-Men que j'ai vu au cinéma, où il y a un moment, il y a une citation, il y a un dialogue entre Jean, vous savez, la mutante qui est télékinésiste, qui est gamine et il vient d'arriver plein de problèmes. Je vais pas vous spoiler le film, mais elle a peur de son pouvoir de télékinésie, de mutante, et elle dit non mais c'est une malédiction. En fait, Charles Xavier, donc le mec qui la recueille et qui va former tous les mutants, lui dit non, c'est un don, et un don c'est pas mal ou bien, ça dépend de ce que tu veux en faire. Et à un moment il lui donne un stylo, il lui dit voilà, tiens, ce stylo c'est un don, tu peux choisir de l'utiliser pour écrire une belle lettre, écrire des trucs sympas, un livre, etc., quelque chose de bienveillant, mais tu peux aussi décider de l'utiliser comme une arme et de me crever les yeux avec, et au final c'est toi qui décides ce que t'en fais. Et au final, c'est ça, le marketing, c'est un outil. C'est comme une arme au final. Soit vous en servez pour vous défendre, soit pour attaquer quelqu'un. C'est un outil, c'est un objet. Et cet outil-là, moi, je l'ai utilisé pour toucher plus de monde, augmenter ma communauté, aider des gens. Et j'en parlais dans le précédent épisode, c'est pas facile quand on aide les gens dans ce secteur-là, puisque la photographie professionnelle, c'est un secteur les moins solidaires qui existent dans le milieu professionnel. C'est très difficile de se faire des amis photographes professionnels parce qu'il y a cette notion de concurrence qui revient régulièrement, cette fausse croyance qui fait penser aux gens qu'on peut pas être qu'on est forcément concurrent avec un autre photographe, alors qu'il peut se créer plein de synergies, et ce qui est dommage. Donc voilà. Je vais revenir un peu sur au tout début, ce que je disais, le côté businessman de la photo. Au final, il y a des gens que je vous disais, et ça m'a fait mal à un moment, que ce soit des gens proches, qui me disent, voilà, qui me voient plus comme quelqu'un qui veut faire du fric, gagner de l'argent, plutôt que faire son métier de photojournaliste, donc apporter une information, montrer des problèmes, etc., montrer des choses. Et au final,
après pas mal de réflexions, j'ai réussi à sortir, à prendre du recul sur ça. Et je me rends compte en faisant un petit peu le compte de ce que j'ai fait, en prenant du recul et en regardant un peu en arrière, de voir toutes les publications que j'ai eues dans différents magazines. J'ai bossé au final pour quasiment tous les magazines qui existent en France, euh, ne serait-ce que pour vendre une photo par une agence ou par un collectif, par un système comme Pixpalace ou autre chose. Et au final, mon travail, il a été diffusé partout. Et même partout dans le monde, puisque j'ai touché d'autres rédactions internationales. Donc j'ai rien à prouver au final sur cette partie-là. Et je me rends compte que j'ai accompli, avant même d'avoir 30 ans, j'ai accompli beaucoup de choses sur cette partie-là, sur la partie publication et presse, que peu de photographes de presse ont réussi à accomplir jusqu'à maintenant. Et c'est pas pour me la péter que je dis ça, en fait, c'est vraiment parce que c'est la réalité, que je me rends compte que c'est important de regarder d'où on vient aussi, et de regarder ce qu'on a accompli pour pouvoir accomplir de nouvelles choses et regarder vers l'avenir. Et faire abstraction de toutes ces critiques qui sont pas constructives. Et voilà, donc sachant qu'en plus, quand on prend du recul sur la question, on se rend compte que gagner de l'argent, c'est un peu comme le marketing, c'est mal perçu. Vouloir gagner de l'argent en France, mais peut-être dans d'autres pays aussi, mais en tout cas dans ce secteur-là et dans le secteur de la photographie professionnelle en France, je me rends compte que c'est assez mal perçu, que c'est pas bien de vouloir faire ça, du point de vue de plein de gens. Et au final, le fait d'avoir côtoyé des entrepreneurs qui sont pour certains millionnaires dans les business en ligne, etc., je me rends compte que de toutes les possibilités que ça permet d'avoir de l'argent, de ce que ça peut changer dans sa vie. Le fait d'être libre, mais vraiment libre, de ses déplacements, de pas se poser la question de est-ce que je peux me payer ce billet d'avion pour aller faire ce reportage, de pas me poser la question merde, comment je vais faire pour payer mon loyer l'année prochaine, le mois prochain, comment je vais faire pour remplir mon réservoir d'essence pour aller faire ce reportage. Le fait de plus se poser ces questions-là, parce que on a une entreprise qui fonctionne, parce qu'on rentre de l'argent régulièrement, parce qu'on sait comment rentrer de l'argent, et qu'on a envie d'en rentrer, puisqu'on sait tout ce que ça nous permet de faire, eh ben ça change vraiment la vie. Ça change la vie par rapport à des gens qui ne font pas cet effort-là, ou qui ont encore cette croyance limitante de penser que c'est une mauvaise chose. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, comme le précédent épisode où je vous disais que ça sert à rien de pleurnicher sur sa situation, enfin sur le côté mauvais de sa situation, comme par exemple les plateformes comme Miro, etc., dire qu'ils détruisent la photo, tout ça a pas de sens. Plutôt que d'être dans la négation comme ça, essayez de voir les opportunités. Et si vous êtes comme moi photojournaliste ou que vous êtes photographe tout simplement, vous êtes forcément curieux, vous êtes forcément ouvert d'esprit. Et le pire, c'est que parfois on dit qu'on l'est alors qu'au final on l'est pas réellement dans ses actes. Donc il faut être aligné avec ce qu'on dit et ce qu'on fait aussi. Si on dit aux gens, ben voilà, moi je suis quelqu'un de curieux, d'ouvert d'esprit, de généreux, etc., il faut l'être réellement. Et du coup, faut pas s'arrêter à toutes ces croyances limitantes, ou du moins il faut prendre du recul dessus et les comprendre qu'on a ces croyances limitantes, et que peut-être que c'est pas forcément une bonne chose de les avoir, et qu'on peut peut-être aller au-delà du truc. C'est ça aussi que je retiens dans l'enseignement d'un entrepreneur que j'ai rencontré il y a un petit moment, qui dit, dans un de ses bouquins notamment, il dit régulièrement quand il est en conférence et ailleurs, il dit voilà, soyez un bon sceptique. Quand vous voyez quelque chose qui vous trouvez bizarre, par exemple, vous êtes dans une salle avec plein d'entrepreneurs, plein de gens bizarres qui font du yoga ou qui parlent de dev perso, d'enrichissement, etc. Plutôt que de vous dire, ok, ces gens sont tarés, essayez de vous dire, mais attendez, s'ils font ça, c'est pour une raison, donc peut-être qu'il faudrait essayer pour voir qu'est-ce que ça fait concrètement. Il faut être un bon sceptique, il faut douter, mais il faut essayer, ou il ne faut pas juger avant d'avoir essayé de comprendre réellement ce qui se passe. Voilà pour la partie, ce que je voulais dire sur le marketing, c'est pas le mal. Et le fait de vendre des formations, le fait de vendre du conseil, du coaching, etc., c'est pas le mal non plus, au final. Si aujourd'hui vous avez une expertise dans un secteur, si par exemple vous êtes photographe de mariage et que vous faites des photos depuis X années, et que vous arrivez à vivre de cette activité, que vous avez une façon de faire poser les gens en particulier, vous pouvez l'apprendre aux autres.
Au final, c'est pas juste escroquer les gens et prendre de l'argent aux autres de faire ça, c'est de leur apporter un savoir, de leur apporter des connaissances qu'ils auraient mis des années et beaucoup de complexité à trouver ailleurs, alors que s'ils vous payent, vous, je sais pas, quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers d'euros, ils vont avoir accès à ça très rapidement tout de suite. Et ça va peut-être changer leur vie, ça va peut-être changer leur façon de travailler, ça va changer leur business. Donc voilà, c'est une relation gagnant-gagnant, la vente de formation et l'apprentissage en fait de connaissances, l'infoprenariat. Donc il faut assumer tout ça, il faut assumer le fait que c'est une relation gagnant-gagnant, que vous apportez de la valeur aux gens du moment que vous en apportez, que ça va vous grandir, que ça va vous permettre de grandir vous et de faire grandir les autres. Donc je vous encourage à faire de même, à rechercher cette liberté financière et cette liberté aussi d'esprit, de se dire ok, c'est cool. Parce que posez-vous ces questions. À quoi ressemblerait votre vie si demain vous posez plus les questions d'argent? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez tout le matos, photo, vidéo, que vous rêvez d'avoir? Vous savez, le dernier boîtier, celui que vous voulez, le XT3, le Sony Alpha 7, je sais pas quoi, enfin, si vous aviez ce boîtier-là devant vous, qu'est-ce que vous en feriez? Si vous posez même pas la question de est-ce qu'il faut que je trouve 3000 balles pour l'acheter ou quoi? Non, vous l'avez. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous aviez les billets d'avion vers la destination que vous voulez? Si vous pouvez faire un tour du monde demain. Je vous dis, demain, je vous donne les billets d'avion, qu'est-ce que vous faites avec? Si je vous dis que votre loyer, il est payé pour les 10 prochaines années, que toutes les charges sont payées, qu'est-ce que ça change pour vous? Et vous allez voir que votre vie, elle va complètement changer. Tout ça parce que vous avez changé de façon de penser, d'état d'esprit. Je vais pas dire le mot mindset parce que apparemment ça hérisse le poil de pas mal de gens. C'est dommage parce que c'est un super mot je trouve. Mais voilà, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, la perception du monde que vous avez. Donc voilà. Et puis le mieux dans tout ça, je conclurai sur ça, mais il faut vraiment le comprendre. Vous n'êtes pas obligé d'écraser les autres pour arriver à cet objectif-là. On est dans un univers, on est dans une économie de la connaissance. Une économie de la connaissance, ce qui est génial avec cette économie-là, c'est qu'elle détruit rien. Elle apporte de la valeur continuellement. Quand vous vendez une formation à quelqu'un, vous ajoutez de la valeur, vous donnez quelque chose sans perdre quelque chose de votre côté à vous. La personne va échanger de l'argent, donc une ressource, une des ressources importantes, mais pas les ressources primordiales de l'être humain, l'argent, un objet quoi, un truc matériel. Il va échanger cet argent contre une information qui lui aurait coûté beaucoup plus cher normalement à trouver. Du temps, le temps c'est la ressource la plus chère. On va tous mourir un jour et puis à un moment donné on n'aura plus de temps. L'argent on peut ne plus en avoir, la vie continue. Le temps on n'en a plus, c'est terminé. Donc vous allez échanger votre argent contre une connaissance, vous allez gagner du temps, gagner bien plus que ça, parce que vous allez gagner aussi de l'argent à long terme, vous allez gagner la sérénité, vous allez gagner une passion, une vie intéressante grâce à ça, et sans détruire de la valeur. L'information que je vous donne, je la perds pas. Au contraire, le fait de donner de l'information, le fait de former des gens, vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de mieux retenir les choses vous-même. Apprendre aux autres, c'est apprendre soi-même. Apprendre aux autres, c'est apprendre des autres. Et ça, c'est ultra, ultra important. C'est pour ça que c'est le truc que je fais depuis, au final, le plus longtemps sans m'arrêter. C'est à chaque fois, je suis un peu en admiration quand je vois ça devant mon blog. Je me dis, mais c'est incroyable. De tous les trucs que j'ai fait dans ma vie, c'est le truc que je fais sans me poser de questions, sans voir les contraintes à l'intérieur. C'est que j'écris des articles sur le blog ou je fais des vidéos de YouTube, je crée du contenu sans même que ce soit une contrainte. Parce que ça m'apporte tellement de choses. Au-delà de l'argent, au final. L'argent, c'est juste une des ressources, c'est un truc. C'est pas le truc le plus important. Ça va vous permettre d'accomplir des choses, mais le plus important, c'est le temps que vous avez et la qualité de ce temps que vous passez avec les gens. Donc voilà, apprendre aux autres, c'est apprendre pour soi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc ouais, je suis un businessman de la photo, si vous voulez. Il n'y a aucun problème avec ça. J'ai rien prouvé sur la partie photojournalistique de mon travail. J'ai été publié dans plein de magazines et je dis pas ça comme une sorte de légitimité, je dis pas ça pour me légitimer du truc, c'est juste que il faut être capable d'analyser sa situation, de prendre du recul sur soi,
pour faire abstraction de toutes ces critiques, de tout ce bruit qui vous empêche de voir clair quand vous êtes trop focalisé dessus. Ne faites pas attention aux gens, aux haters, aux gens qui vous critiquent, aux gens qui sont jaloux. C'est pas un problème. Le but du jeu, c'est de continuer votre route, de bien visualiser votre objectif et de l'atteindre. Et pour ça, il faut être capable de prendre ce recul et de se dire, ok, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants avec moi, mais c'est pas pour autant que moi je vais être malveillant avec les autres gens. Je vais rester bienveillant, je vais être aligné avec ce que je dis. Je suis ouvert d'esprit, je suis sympa, je suis quelqu'un qui veut avancer, qui veut aider les autres, et bien je vais agir comme ça. Voilà. Voilà pour cet petit épisode un peu particulier où voilà, c'est pas une interview, c'est juste un ressenti, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur SoundCloud et envoyez-moi un mail pour me le dire. Si c'est pas fait, allez vous abonner au podcast. Il y a d'autres interviews qui arrivent très prochainement. Là dans quelques jours, vous entendrez une interview sur Pixpalace qui est super intéressant, dans lequel je vais vous montrer un outil qui est juste magique pour vendre des photos. Donc voilà, donc abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez cet épisode et dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour le prochain. Ciao.